Salut à tous, c'est Marie Dupont. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la propreté, l'élimination des taches, le nettoyage et l'ordre dans la maison. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Continuez à regarder pour découvrir nos astuces du jour. C'est parti. L'apparition de plaques fongiques sur les murs, le plafond et les meubles est une véritable catastrophe. Il est facile de laver et de peindre les taches, mais pour se débarrasser des spores volatiles, il faut d'abord procéder à un assainissement complet. Ne laissez pas le problème s'aggraver. Il est nécessaire d'éliminer au plus vite les moisissures des murs de l'appartement, car elles peuvent provoquer des allergies et des maladies broncho-pulmonaires graves. L'apparition de plaques fongiques sur les murs, le plafond et les meubles est une véritable catastrophe. Il est facile de laver et de peindre les taches, mais pour se débarrasser des spores volatiles, il faut d'abord procéder à un assainissement complet. Ne laissez pas le problème s'aggraver. Il est nécessaire d'éliminer au plus vite les moisissures des murs de l'appartement, car elles peuvent provoquer des allergies et des maladies broncho-pulmonaires graves. Cause et danger des moisissures dans la maison. Le champignon noir du genre Aspergillus se propage rapidement dans la pièce. Les spores microscopiques pénètrent profondément dans la structure des meubles et des murs et, lorsque les conditions sont favorables, produisent une nouvelle colonie de moisissures. En se fixant sur les muqueuses respiratoires des personnes et des animaux, les particules empoisonnent l'organisme avec des mycotoxines. Elles peuvent être à l'origine d'asthme, de dermatite, d'inflammation, affecter le foie et les intestins et même provoquer le développement de cancer. Dans de nombreux pays, l'infestation d'un logement par des moisissures noires est une raison suffisante pour déclarer l'urgence et le démolir. En Russie, les ménagères luttent depuis des décennies contre l'envahisseur microscopique par tous les moyens disponibles. La reproduction de l'aspergillus est favorisée par un taux d'humidité supérieur à 80% dans la pièce, en l'absence d'une circulation d'air suffisante. Le plus souvent, la moisissure habite les appartements situés au rez-de-chaussée, du côté ombragé. On les trouve souvent dans les vieilles maisons dont la plomberie et les égouts sont défectueux, ainsi que dans les sous-sols négligés et encombrés. Les nouvelles constructions sont également touchées par ce problème si les travaux de construction et de finition ont été effectués en violation de la technologie. Il y a un risque d'infestation de moisissures dans la maison si la pièce est mal ventilée, l'extracteur de la salle de bain ne fonctionne pas et les pièces ont des fenêtres à double vitrage scellé, qui ne sont pas ouvertes pour l'aération. Le chauffage de l'air est inégal. Cela peut se produire si les règles relatives à l'emplacement des radiateurs ne sont pas respectées ou si les occupants ferment eux-mêmes les radiateurs pour économiser de l'argent. Il y a des fuites dans le système d'approvisionnement en eau et d'évacuation des eaux usées. Il y a beaucoup de plantes d'intérieur dans l'appartement. Le risque de moisissure est particulièrement élevé pour les amateurs de plantes tropicales et exotiques qui aiment l'humidité. Le linge lavé est séché dans une salle de bain ou une petite pièce. Non-respect des normes d'étanchéité des murs lors de la construction. Un point de rosée mal calculé entraîne le gel et la condensation de l'humidité dans laquelle les champignons se développent par la suite. Une petite zone infectée peut produire des milliards de spores volatiles. Les humains et les animaux les inhalent et les ingèrent avec de la nourriture et de l'eau. Un léger affaiblissement de l'immunité et de la sensibilité aux mycotoxines peut entraîner des pathologies graves. Toux, dermatite atopique, troubles digestifs ou rhinite peuvent être traités pendant des années. Les médecins citent encore peu l'aspergillose comme cause de maladies chroniques. Peu de gens savent que des saignements de nez, des lésions hépatiques toxiques et même l'emphysème pulmonaire peuvent résulter d'un contact prolongé avec des spores de moisissure noire. Le champignon s'infiltre partout. Des particules et des spores restent sur les vêtements, dans la structure du papier peint, dans les meubles, dans les jouets des enfants et dans les articles ménagers. Il n'est pas facile de les détruire, mais c'est possible si l'on aborde la lutte contre ce parasite de manière globale et réfléchie. Comment se débarrasser du champignon noir? Il peut être très difficile de trouver la source de l'infection dans l'appartement. Dans certains cas, le foyer des champignons peut être un logement voisin ou une cave. Le premier signe que l'aspergillus a pénétré dans la maison sera une odeur de moisi et d'humidité, surtout ressentie à l'entrée de la rue. Des taches jaunes, brunes ou noires peuvent apparaître sur les meubles, les plafonds et les murs. Des mesures doivent être prises immédiatement et, pour obtenir les meilleurs résultats, il est utile de collaborer avec les voisins et les services publics. Primaire antiseptique. Les apprêts liquides pénétrant en profondeur et contenant des composants antiseptiques peuvent non seulement tuer les moisissures en profondeur dans le mur, mais aussi empêcher leur apparition. Pour un traitement adéquat, il est nécessaire d'enlever tous les anciens matériaux de finition, papier peint, plâtre, carrelage, peinture,
stratifié ou linoléum. Ensuite, il faut bien sécher la pièce, poncer et dépoussiérer les murs, le sol et le plafond. Ensuite, un apprêt antifongique peut être appliqué. Il est préférable d'utiliser un rouleau en mousse, sans épargner le produit. Après séchage complet, vous pouvez refaire la décoration. S'il s'agit d'une réparation dans la salle de bain, il sera conseillé d'ajouter des fongicides à la peinture à dispersion d'eau pour le plafond, à la colle à carreaux et au coulis pour les joints. Tous les vieux meubles devront être mis au rebut. En règle générale, il est impossible de les restaurer après une exposition à la moisissure noire. Le blanchiment chimique, le moyen de redonner de la blancheur au tissu, est souvent fabriqué à base d'hypochlorite de sodium. Avec son aide, vous pouvez vous débarrasser des moisissures sur les murs, et cette méthode sera moins radicale que les réparations. Importante est l'imprégnation des murs avec des fongicides. L'eau de javel peut être appliquée sur les carrelages, les sanitaires, les pierres lisses et les surfaces en plastique. En cas de doute, vous pouvez traiter la surface dans un endroit peu visible et observer la réaction. Pour lutter contre les champignons, utilisez une solution d'eau dans une proportion de 1h10. Les zones difficiles d'accès ou très sales peuvent être nettoyées à l'aide d'un concentré, mais n'oubliez pas de protéger vos mains et vos voies respiratoires. Lavez soigneusement les résidus de détergent à l'eau chaude, de préférence à l'aide d'un tuyau d'arrosage ou d'une douche. Acide acétique ou citrique, c'est la manière la plus douce de nettoyer les moisissures sur les carreaux et les murs. Le vinaigre agit efficacement sur les fibres et les spores des champignons. Bien entendu, toutes les surfaces ne peuvent pas être traitées à l'acide. Pour vérifier la compatibilité, il suffit d'essuyer une petite surface avec un chiffon ou une éponge imbibée d'une solution à 9%. Le traitement à l'aide d'un morceau de citron frais est coûteux efficace. Le peroxyde d'hydrogène et les recettes à base de peroxyde d'hydrogène, l'eau oxygénée, entrent dans la composition des moyens industriels de lutte contre les moisissures. Mais la solution à 3% de la pharmacie convient parfaitement à la désinfection. La seule chose à prendre en compte lors du nettoyage à l'eau oxygénée est sa capacité à décolorer et à dissoudre certains colorants. L'une des méthodes les plus efficaces pour se débarrasser de l'aspergillus consiste à laver avec une solution composée d'un mélange de peroxyde, de vinaigre et d'acide borique. Tous les composants sont pris en proportion égale. Alcool de naphthol tire la solution alcoolique d'ammoniac permet de nettoyer les surfaces fortement contaminées. Pour lutter contre les champignons, l'alcool est dilué avec de l'eau dans un rapport de 1:2.1, versé dans un pulvérisateur domestique et vaporisé uniformément sur toute la surface. Au bout de quelques heures, vous pouvez laver la saleté dissoute. Ne pas mélanger d'autres produits de nettoyage avec de l'alcool ammoniacal. Les vapeurs dégagées peuvent être dangereuses pour la vie et la santé. Le bicarbonate de soude. Le bicarbonate de soude est un excellent remède contre les moisissures. Il peut être utilisé lors d'un nettoyage humide pour empêcher les champignons d'infecter la pièce. Pour ce faire, ajoutez la poudre à l'eau à raison d'une cuillère à café pour 250 ml. Vous pouvez nettoyer des zones localisées affectées par l'aspergillus. Pour ce faire, frottez la poudre sèche sur la surface à l'aide d'une éponge ou d'une brosse humide. Le borax. Une pâte peut être préparée à partir de borax. Pour ce faire, on verse 4 tasses de substance sèche dans de l'eau bouillante, en remuant régulièrement. La bouillie ainsi obtenue est appliquée en couches régulières sur le lieu de développement des moisissures, conservé pendant environ 3 heures, puis lavé à fond avec de l'eau. Pour des raisons de commodité, le traitement peut être effectué non pas avec une pâte, mais avec une solution liquide. Huile essentielle d'arbre à thé. Pour lutter contre la propagation et la multiplication des moisissures, on prépare une solution composée d'une cuillère à soupe d'huile d'arbre à thé et de 200 ml d'eau. Le mélange doit être agité vigoureusement et pulvérisé sur les surfaces infectées. Il n'est pas nécessaire de le laver. En plus de combattre les champignons, ce traitement remplira l'air de l'appartement d'un arôme de fraîcheur. Pressage de pépins de pamplemousse. L'extrait de pépins d'agrumes est disponible dans les magasins de produits écologiques ou diététiques. Pour éliminer les moisissures, il suffit d'en dissoudre 20 à 30 gouttes dans un verre d'eau et de les vaporiser uniformément sur la zone affectée à l'aide d'un pulvérisateur. Manganèse. Le manganèse détruit durablement les moisissures, mais tâche fortement la surface traitée. Il s'agit d'une méthode de nettoyage assez radicale qui nécessitera des réparations cosmétiques ultérieures. Huile essentielle de lavande et de romarin. Ces deux plantes sont de puissants antiseptiques naturels. Leurs propriétés bactéricides et antifongiques étaient déjà connues dans l'Antiquité. Des émulsions aqueuses de ces huiles sont utilisées pour assainir la pièce et prévenir les moisissures noires. Colle au silicate. La colle à papier est diluée dans de l'eau à raison de 1:2.4 et imprègne soigneusement la surface affectée. En plus de détruire les champignons,
les particules de silicate rendent la surface hydrophobe. Cela signifie qu'elle ne retiendra pas l'humidité et ne développera pas de nouveaux centres. Solution de camphre ou d'iode. Les antiseptiques puissants sont dilués dans l'eau à raison d'environ 1,2,3, après quoi les zones infectées sont abondamment mouillées. Il n'est pas nécessaire de les laver. Il est préférable d'effectuer le traitement à plusieurs reprises. Méthode radicale. Seule une rénovation complète peut permettre de se débarrasser des moisissures dans la maison. Tous les meubles doivent être enlevés et jetés hors de la pièce, les matériaux de finition, les plaques de plâtre et la partie supérieure de l'enduit doivent être enlevés des murs et du sol. Les pièces doivent être soigneusement séchées, en particulier dans les coins et sous les appuis de fenêtres, puis traité avec de puissants fongicides industriels. Il est important que tous les voisins fassent de même. Sinon, les spores légères et volatiles pénétreront rapidement dans l'appartement et le repeupleront. Autre méthode populaire. Le problème de l'infestation des locaux domestiques par la moisissure noire est si ancien et si actuel que l'on a imaginé de nombreux moyens de s'en protéger et de le combattre. Vous pouvez essayer de vous débarrasser des champignons toxiques à l'aide de solutions de comprimés de furacyline, sulfate de cuivre, point du lait de chaux et des produits chimiques ménagers similaires, tels que le domestos. D'une solution durée. Toutes ces méthodes populaires ont leurs avantages et leurs inconvénients, mais sont tout à fait appropriées pour protéger la maison d'un phénomène désagréable. Moyens industriels de lutte contre les moisissures. L'industrie chimique moderne propose de nombreux détergents et désinfectants efficaces. Pour lutter contre les champignons, il existe des sprays, des gels et des poudres spéciales. Les plus populaires sur le marché sont Dali antiseptique liquide, convient à tous les types de surfaces. Il peut être utilisé pour traiter les murs intérieurs et pour assainir les dépendances extérieures, les caves et les greniers. Fongifluide Alpa, agent liquide pénétrant en profondeur, excellent pour tuer les moisissures et empêcher leur développement. Fongicide liquide Olympe. Biotol spray, conçu pour le traitement anti-moisissure des pièces à forte humidité, cuisine, salle de bain, piscine, sauna, bain, blanchisserie, installation de production alimentaire. Mayvibio est un agent fongicide complexe. Son traitement s'effectue en 3 étapes, imprégnation, rinçage et hydrophobisation de la surface. Instruction générale pour le traitement antifongique. Quel que soit le moyen choisi pour détruire les moisissures noires, une désinfection adéquate doit être effectuée selon le schéma complexe suivant. Identifier toutes les zones d'infestation, éloigner les meubles des murs, retirer les textiles. Les rideaux, les couvertures et le linge de lit sont lavés et traités à la vapeur chaude. Les meubles en bois présentant des traces de moisissure peuvent être restaurés par imprégnation. Les meubles en bois agglomérés doivent être jetés, car il est pratiquement impossible d'éliminer les moisissures qu'ils contiennent. Protéger la peau et les organes respiratoires des spores et des produits chimiques agressifs. Utiliser une brosse métallique et du papier abrasif pour nettoyer toutes les zones assombries, en accordant une attention particulière aux joints et aux interstices. Si la moisissure a pénétré profondément dans les murs et le sol, il faudra l'enlever en même temps que le plâtre, les plaques de plâtre et le revêtement de sol. La surface nettoyée et dépoussiérée est d'abord traitée avec un fongicide, puis, après séchage complet, avec un hydrophobe. Une fine couche de plâtre est appliquée, qui, après polymérisation, doit être traité 1 ou 2 fois avec un apprêt antiseptique. Le revêtement décoratif est restauré. Ce n'est qu'après l'achèvement des travaux principaux que vous pouvez poser de nouveaux carreaux, coller du papier peint ou poser du stratifié, du parquet ou tout autre revêtement de sol. Pendant un certain temps, il convient de ventiler davantage la pièce et de traiter les surfaces des meubles et des appareils électroménagers avec des sprays spéciaux afin d'éviter toute réapparition. Combattre les mauvaises odeurs. Même après l'élimination de l'aspergillus dans l'appartement, une odeur de moisi peut persister. Pour la combattre, vous pouvez utiliser des huiles essentielles aux propriétés antiseptiques, sapin, pin, citron, pamplemousse, lavande, menthe poivrée et autres. Du charbon de bois de bouleau ou des cassettes spéciales de charbon actif. De la soude sèche, qui peut être répandue sur le sol, les meubles et la moquette, et ramassée à l'aide d'un aspirateur après quelques heures. Ventilation forcée pendant l'aération pour augmenter le flux d'air. Pendant la saison chaude, l'ouverture simultanée des fenêtres et des portes peut créer des courants d'air. La prévention.
La protection contre les moisissures vaut la peine d'être prise en charge avant qu'elles ne pénètrent dans l'appartement. Les habitants de vieilles maisons en panneaux et en briques doivent régulièrement prendre des mesures préventives. Ces mesures sont les suivantes: une aération fréquente et suffisante des pièces, nettoyage humide minutieux avec des solutions désinfectantes spéciales. Assurer la libre circulation de l'air grâce à la micro-ventilation et à la bonne disposition des meubles dans les pièces. Des réparations cosmétiques au moins une fois tous les 5 ans. Demander en temps utile aux services sanitaires de traiter les greniers, les sous-sols et les entrées. Nettoyage régulier de l'appartement, choix de détergents et d'appareils ménagers de qualité.